Bonjour tout le monde, je m'appelle Camille et je suis ici pour vous présenter une des régions en France qui est située tout près de la frontière belge, les Hauts-de-France. Le chef-lieu de cette région, c'est bien sûr la ville de Lille. Lille qui se traduit en néerlandais avec Rijssel. C'est une ville où résident 1,2 million d'habitants. D'autres grandes villes dans cette région sont Arras, Amiens, Laon et Beauvais. Vous les connaissez ? Les Hauts-de-France regroupent pas moins de 5 départements et 3789 communes. Pas beaucoup, vous me dites ? Pourtant, les Hauts-de-France, c'est la troisième région la plus peuplée en France. Dans cette région, on trouve 11 théâtres nationaux, 85 musées de France et 3000 monuments historiques. Mais qu'est-ce que les habitants préfèrent ? Découvrons-le sans tarder. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les atouts en fait ici de la ville de Lille ou même la région ? Alors, la ville de Lille en soi, ses atouts, c'est un centre avec pas mal de commerces de proximité. Tout est assez rassemblé également, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire 36 km pour trouver telle ou telle boutique. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. Après, les atouts de Lille, c'est une très jolie ville, avec son histoire également. Le Vieux-Lille, voilà, c'est vraiment un quartier assez sympathique également en termes d'architecture et puis en termes de choses à voir aussi. Lille, c'est une ville assez dynamique, très étudiant. Il y a pas mal de petites choses à faire. On a le musée d'histoire naturelle, il y a des bars assez sympas, la gastronomie est assez cool aussi. Pas mal de petites boutiques, de petits artisans. Ça bouge pas mal. À toute heure du jour et de la nuit, il y a du monde dans l'île, quoi. Quels sont en fait ici les atouts de la ville ? Je suppose que vous habitez dans les environs, donc voilà. Alors, les atouts de la ville particulièrement, je trouve que c'est l'offre culturelle qui est superbe, avec beaucoup de choses gratuites. Il y a vraiment toujours de belles choses à faire, même gratuitement, en famille, entre amis. Et une belle scène gastronomique qui se développe depuis quelques années. Et bon, étant dans une épicerie fine, on a une appétence particulière pour la gastronomie et c'est un bel endroit qui se développe bien sur ce niveau-là. Et aux alentours, moi j'habite pas très loin de Lille, à Roubaix, où vous avez plusieurs musées qui sont très chouettes à faire, dont la piscine de Roubaix, qui commence à être un petit peu connue maintenant. Il y a la condition publique, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de très jolis parcs, des belles balades, beaucoup de choses en fait. Nous voici dans le parc naturel régional des Caps. Le parc naturel des Caps est un site très touristique situé au nord des Hauts-de-France. Et ici, chaque année, entre 2,5 millions de visiteurs viennent profiter du cap Grinet et du cap Blanc-Nez. Et c'est ainsi qu'ici on peut profiter de balades très paisibles. Pour arriver à ce pôle d'attraction, il faut aller tout au nord de la région Hauts-de-France. Au loin, on peut voir le cap Blanc-Nez et il tient son nom des falaises en craie blanche. On pourrait croire donc que le cap Grinet est gris, mais ce n'est pas le cas. Il tient en fait son nom du matériel qui est une roche qui s'appelle le grès. Et ce n'est pas la seule différence entre les deux caps. Ici, le cap Grinet date de l'époque des dinosaures, alors que le cap Blanc-Nez, lui, il est 1 million d'années plus jeune et beaucoup plus majestueux. Le cap Blanc-Nez s'élève également 143 mètres de haut et donc est beaucoup plus élevé qu'ici. Le cap Grinet n'en fait que 43. Bon, assez parlé maintenant. Il est temps de découvrir cette nature formidable. Commençons notre randonnée qu'il va faire au total 12 km le long du littoral d'un cap à l'autre. On va suivre ce sentier qui donne sur le littoral du cap Blanc-Nez. Très loin du parc naturel des Deux Caps, ici on trouve l'aquarium Nausicaa.
Depuis plus de 30 ans, Nausicaa a grandi et a évolué et est devenu le plus grand aquarium de l'Europe. Le visiteur peut y découvrir 58 000 animaux, ce qui représente 1600 espèces différentes. En fait, ici, le visiteur a vraiment une expérience inoubliable à Nausicaa. Le visiteur découvre à travers les différentes expositions le lien entre l'océan et l'humanité, et aussi donc l'océan mondial. L'aquarium veut sensibiliser les visiteurs afin de préserver l'environnement marin pour qu'on en bénéficie tous. Le parcours de visite, les aquariums, les décors, la lumière, la musique, tout concorde afin que j'ai le sentiment d'être vraiment immergé dans l'océan. Bonjour Salomé. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir ici à Nausicaa. Alors voilà, j'ai quelques questions à te poser. Je vais te tutoyer si ça te dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ok. Bien, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu fais, quel est ton job ici à Nausicaa? Donc à Nausicaa, je suis médiatrice scientifique. Donc je fais partie d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Et en tant que médiateur et médiatrice scientifique, notre rôle, c'est de porter le message de Nausicaa, de sensibiliser à la préservation des océans, mais également de tous les êtres vivants qu'on y trouve. Et comment se passe une journée de travail habituelle? En ce moment, on est en vacances scolaires, donc on va avoir des animations exclusivement pour le grand public. Ça va être par exemple des visites guidées d'1 heure avec un groupe, ou bien des animations de 15 minutes devant les bassins pour parler du nourrissage des animaux. Pendant les vacances scolaires, là, nos journées sont rythmées avec les groupes que l'on accueille. On peut avoir le matin des élèves de 6 ans à qui on va proposer des ateliers sur le requin, par exemple, et l'après-midi, des adolescents de 16 ans avec qui on va faire de l'observation au microscope. D'accord, ok, mais c'est vraiment très intéressant et très varié. En effet, c'est très diversifié en fonction des groupes et des publics qu'on accueille. Okay. Et par exemple, pour toi, quel est ton endroit ici préféré? Alors l'endroit que je préfère à Nausicaa, c'est ce qu'on appelle les coulisses. Donc c'est l'envers du décor. J'aime bien les coulisses parce qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas habituellement dans les aquariums et puis pouvoir expliquer le fonctionnement de toutes ces installations. Pourquoi aimes-tu travailler ici? Alors j'aime travailler ici à Nausicaa parce que j'aime pouvoir parler de l'importance de préserver notre planète auprès d'un public large. La sensibilisation à l'environnement et à sa protection sont des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc pouvoir le partager ici avec le public, mais également avec des enfants qui sont souvent curieux et enthousiastes sur ces questions. Peux-tu me dire pourquoi il faut absolument venir visiter Nausicaa? Nausicaa permet d'observer un environnement qui n'est pas accessible à tous et de prendre conscience de la beauté des océans et de l'importance de s'engager pour protéger les océans. Où est-ce qu'on se trouve ici? Et ici, on est sur ce qu'on appelle la plage. Donc, c'est les coulisses du grand bassin dans le secteur océanique. On peut faire tout le tour autour de ce grand bassin de 10 000 mètres cubes. D'accord. Et c'est quoi le son là qu'on entend? Ça, c'est tout simplement les filtres, la filtration et les brasseurs qui sont tout autour du bassin pour pouvoir avoir un brassage au niveau de l'eau. Et les lumières? Est-ce que tu peux me raconter quelque chose par rapport à la construction? Oui, c'est ça. On a les lumières qui nous permettent d'avoir une intensité de lumière en fonction de la journée. Pareil, on a des vitres qui donnent dehors pour pouvoir avoir les rayons du soleil qui viennent en fonction du climat qu'on a, pour que les poissons aient un cycle naturel comme dans le milieu naturel. C'est fantastique. Voilà. Ah oui. En fait, voilà, je suis là aussi pour te demander quel est ton job ici, quel est ton travail? Donc, moi, je suis soigneur-plongeur. Donc, au sein du secteur océanique. En tout, il y a 3 secteurs océaniques par rapport à ce grand bassin, tropical et tempéré. Donc, chacun s'occupe de poissons qui sont un peu différents pour qu'on puisse être vraiment spécialisé dans notre domaine. Et comment se passe une journée habituelle? Le matin, on va faire du training. Donc, la plupart de nos animaux sont nourris en training. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir mieux les observer et chacun va pouvoir manger sa propre ration en fonction de son âge, de son poids ou de l'espèce.
Donc on a vraiment un suivi alimentaire précis sur chaque individu. Et donc le contrôle, ça vraiment, c'est assez strict? Oui, c'est assez strict parce que chacun mange une ration précise. Et ensuite, nous, on met sur ordinateur ces rations qu'elles ont mangées ou non pour pouvoir ensuite faire des courbes, etc. Pour pouvoir en apprendre plus sur leur comportement en fonction de la reproduction, par exemple, ou si on est en hiver ou en été. Et tu pourrais me donner une bonne raison pourquoi on doit venir visiter Nausicaa et peut-être aussi spécifiquement aussi les coulisses? Les coulisses, visiter Nausicaa simplement parce que c'est le plus grand aquarium d'Europe, avec le plus grand bassin d'Europe, avec des animaux endémiques. On a une raie manta, on a des requins, chose qu'on n'a pas ailleurs en Europe, en tout cas pour la raie manta. Et aussi que simplement parce que la visite est très longue, on y passe toute la journée, il y a énormément d'espèces à voir. Alors Paul, quel est ton animal préféré? J'en ai plein des animaux préférés, on les aime tous. Après, mon animal préféré reste quand même la raie manta, une raie manta géante de 4 mètres de long. Dans l'eau, elle est majestueuse. En plus, quand on plonge avec, elle vient nous voir parce qu'elle est curieuse. Donc, c'est spécial, ouais, c'est la chance. On n'est que 6-7 à plonger tous les jours avec une raie manta en Europe. Nous continuons notre tour à travers la région des Hauts-de-France. Et nous voici bien sûr ici à Lille, la ville qui est incontournable. Une ville séduisante avec 1000 facettes et aussi très pétillante. Ici même, je vais vous montrer plusieurs monuments incontournables. Nous allons commencer tout d'abord ici même à la Grand Place. La Grand Place qui en fait est un lieu de rencontre. C'est aussi le lieu le plus important au Moyen-Âge. Et vous pouvez le voir d'ailleurs par rapport aux façades. On a ici 8 façades qui ont été inscrites, je dirais, donc au monument historique. Voilà. Alors, nous allons commencer tout d'abord avec la Vieille Bourse, car ça faisait partie des monuments les plus importants pour faire du commerce au Moyen-Âge. La Vieille Bourse attire directement l'œil par ses belles façades. Il s'agit ici d'un bâtiment d'architecture flamande, de Renaissance flamande. Et donc, elle se caractérise par l'élévation de briques et des matériaux, de différents matériaux comme de pierre blanche, mais aussi des briques rouges. Et tout ça avec donc les formes caractéristiques. Ici, ce sont les lions de Flandre qui ont été sculptés sur la façade et qui font en fait référence à la période à laquelle l'île faisait encore partie des Pays-Bas. Et donc bien ici et avant donc ce monument, il y avait 24 maisons identiques qui entouraient un cloître. En 1651, la Vieille Bourse était tout d'abord un centre donc de commerce pour les marchands lillois. C'est ici même donc qu'ils se retrouvaient. Et à l'heure actuelle, ce monument a été déplacé vers la Nouvelle Bourse, juste en face. Il est presque temps de rentrer à la maison, mais avant de partir, il faut qu'on découvre encore le Vieux-Lille. Ici, il y a des rues très agréables et en plus des façades aux couleurs douces et une architecture très joyeuse. Alors, allons-y! Je vous ai déjà montré que cette région est splendide. Il y a sa nature, les musées et bien sûr aussi une culture. Et bien sûr, il y a autre chose. C'est la langue régionale qu'on appelle le picard. Le picard, c'est un dialecte qui est aussi connu sous le nom ch'ti. Ch'ti comme Bienvenue chez les ch'tis. Et oui, ce film, vous le connaissez peut-être. Alors ch'ti, cela veut dire en fait celui ou ti et mi, ce qui veut dire toi et moi. Alors on estime qu'aujourd'hui, il y a encore entre, disons, 600-700 000 personnes qui parlent le ch'ti. Mais je suis bien curieuse de voir s'il y a quelqu'un ici dans la ville qui peut m'apprendre quelques petits mots. Et par contre, est-ce que vous connaissez quelques petits mots picards? Enfin, disons le ch'ti. Alors oui, surtout des expressions qui sont pas tout le temps très polies, hein. Mais la plus courante, je pense qu'on la voit dans le film Bienvenue chez les ch'tis, c'est « ferme de bouc, ton nez va carrer dedans », qui veut dire « ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans ». Ton quin pour dire un quin, un chat, un chien. Ton cas pour dire un chat. On remplace toujours les tons par tin.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais braire. Ça vous dit quelque chose? Ouais, c'est pour pleurer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors par contre aussi, est-ce que vous connaissez quelques petits mots en ch'ti? Quelques-uns, comme par exemple la wassingue pour la serpillière, la caillelle pour la chaise, dracher quand il pleut, braire pour pleurer. Voilà. C'est déjà pas mal. Je parle pas beaucoup ch'ti, mais je connais un petit peu. Les Hauts-de-France, c'est une région dans le nord de la France. Et je peux vous dire, ici, c'est une région splendide. Il y a en effet des musées enrichissants, une nature splendide et une ville séduisante. Et beaucoup plus. Alors la prochaine fois, quand vous êtes en route vers la Côte d'Azur, je vous invite à d'abord passer par cette région magnifique. Bon voyage!